Bienvenue sur la chaîne Armel High Tech, la chaîne dédiée à la technologie et aux voitures électriques. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi de rouler en Tesla Model 3. Générique. Ma réflexion a commencé il y a un peu plus d'1 an. J'ai commencé à m'intéresser à la voiture électrique et j'ai essayé plusieurs modèles. J'ai commencé par la BMW i3, le Hyundai Icona, le Kia e-Niro, la Mini SE. J'ai également testé la Tesla Model 3 et la Volkswagen ID3. Sur ces différents essais, j'ai vraiment été convaincu par les qualités des différents véhicules électriques, confort, souplesse, silence de fonctionnement, réactivité avec des moteurs avec un couple immédiat. Et je me suis dit vraiment, si je pouvais passer en électrique, je pense que ce seraient des véhicules totalement adaptés pour moi. Sur les différents véhicules que j'ai essayés, ceux qui ont retenu le plus mon attention sur leur capacité à être mon futur véhicule étaient le Kia e-Niro, la Volkswagen ID3 et la Tesla Model 3. Après, la vraie question que je me suis posée, c'est est-ce que je peux rouler en électrique au quotidien pour mon activité professionnelle? Comme je vous l'ai déjà dit dans la première vidéo, je parcours environ 50 000 km par an. Après étude de mes trajets, mon kilométrage moyen journalier est entre 150 et 250 km par jour. J'ai certains pics à 350 km et je reste dans un secteur autour de la Bretagne. Ponctuellement, ça peut m'arriver d'aller un peu plus loin, en Pays de la Loire ou en Vendée, mais ça reste rare. Et plus rarement, je peux me déplacer sur Rennes pour des réunions, mais ça devient de plus en plus rare avec les visioconférences dans le contexte épidémique actuel. Aujourd'hui, je roule avec un BMW X1. Sa consommation au compteur est assez stable, autour de 5 litres d'eau ou 100 km, ce qui est pas mal. Avec un mix routier, allez, 75-80% de départemental, limité à 80 km/h, un 15% en nationale bretonne, qui sont limités à 110 km/h, et un petit 5% en ville. J'avais acheté ce véhicule en location de longue durée, ce qui me permet, vu le fort kilométrage que je fais, de ne pas me poser la question sur la revente du véhicule, car en général je les garde 3 ans, voire 4 ans, et donc revendre un véhicule de 200 000 km, ça commence à être compliqué, et j'ai pas envie de me poser de questions là-dessus. Et l'électrique alors, vous allez me dire, j'ai besoin d'un véhicule électrique qui peut avoir une autonomie de 350 km tous les jours, été comme hiver. Les véhicules qui peuvent correspondre par rapport à ceux que j'ai déjà essayés et ce que j'ai regardé par-ci par-là, en cycle WLTP, sont les Kia e-Niro, Hyundai Icona, Volkswagen ID3 et bien sûr la Tesla Model 3. Je ne parle pas de l'autonomie de la long range qui peut monter à 580 km en cycle WLTP, mais déjà la Standard Range Plus, estimée à 449 km, remplit tout à fait les critères. Niveau financier, l'année dernière, que ce soit Hyundai ou Kia, m'avait fait quelques simulations financières et je me retrouvais sur des propositions de remboursement mensuel autour des 700 €, ce qui était déjà assez compétitif par rapport à ce que j'ai sur mon BMW X1. Et voilà, même si j'ai eu un vrai coup de cœur pour la Tesla Model 3, ça me semblait peu envisageable financièrement. Je ne parle pas de la performance qui dépassait les 60 000 €. La long range dépasse allègrement les 50 000 €. Et même la Standard Range Plus ne permet pas de bénéficier de l'aide de l'État de 7 000 €, contrairement aux autres modèles des autres marques. Je me disais que financièrement, de toute façon, ça ne passerait pas. Et tremblement de terre en janvier 2021. Tesla a décidé arbitrairement de baisser de près de 6 000 € le tarif de ces 3 versions de Tesla Model 3, ramenant notamment le modèle de base de la Standard Range Plus à 43 500 €, sous les 45 000 € donc, qui nous permettent de bénéficier de la prime de 7 000 € de l'État. La Long Range bénéficie, elle, donc, de l'aide de 3 000 €, et même la performance maintenant, à un peu plus de 59 000 € peut bénéficier de cette aide de 3 000 € si on ne prend aucune option. Les cartes sont donc rebattues. Quel véhicule vais-je choisir? Vous avez bien compris que la Tesla Model 3 a mes faveurs et on va se focaliser sur la Model 3 et voir si je suis capable de remplacer mon BMW X1 par une Tesla Model 3. On se retrouve tout de suite face au fameux tableur Excel. A tout de suite. Et on va comparer le coût financier pour chaque véhicule et choisir. En préambule,
dans les paramètres que je vais utiliser pour mes différents calculs. Je vais partir sur une estimation du coût du litre de gasoil de 1,34 €. Concernant le kilowattheure, je vais partir sur une estimation de 17 centimes d'euros. Pourquoi? Je fais l'hypothèse que je vais recharger qu'à la maison pour simplifier les calculs. Malheureusement, nous ne disposons pas du tarif heure pleine, heure creuse, car notre compteur est vieillissant, il est en cours de changement, ça traîne, merci à Enedis, mais tant que nous n'avons pas un compteur électronique, on ne peut pas bénéficier du tarif heure pleine, heure creuse, et donc notre coût du kilowattheure est de 17 centimes, quelle que soit l'heure de la journée. Nous allons donc partir pour nos calculs sur une hypothèse d'un kilométrage annuel de 50 000 km, et le premier calcul, on va le faire sur le BMW X1, qui va servir de référence, car c'est mon véhicule actuel. Sa consommation, comme je vous disais, est assez fiable et régulière, autour de 5,2 litres au 100 km, ce qui me fait un coût annuel de gasoil de 3 432 €. Le loyer de location, actuellement, est de 858,75 € par mois, donc un coût annuel de 10 305 €. Depuis 3 ans, mon entretien annuel est en moyenne de 600 € pour le remplacement, le changement des plaquettes de frein et de différentes pièces mécaniques. Mon assurance actuelle me coûte 1 495 € à l'année. Oui, c'est assez élevé. Malheureusement, j'ai eu quelques sinistres responsables ces dernières années qui m'ont donné un malus. Et de plus, c'est une assurance pour une utilisation professionnelle, ce qui peut expliquer ce coût très différent par rapport à quelqu'un qui va utiliser son véhicule juste pour ses trajets privés. Le coût annuel est donc de 15 832 €, soit un coût du kilomètre de 32 centimes. On va garder ça en mémoire, et maintenant, on va aller étudier un petit peu ce que la Tesla Model 3 peut faire. Toujours pour un kilométrage annuel de 50 000 km, on va d'abord étudier la Tesla Model 3 Long Range. Sa consommation, selon différents sites sur Internet, est estimée à 17 kWh au 100 km, ce qui va nous faire, sur une base de 17 centimes, un coût annuel de 1 445 €. Le loyer a été estimé sur le site Tesla, où on peut faire des simulations, en LOA, sur 4 ans, pour 50 000 km. Il nous propose un financement à hauteur de 818 €, ce qui est déjà très intéressant, en dessous de ce que je paye aujourd'hui pour le BMW X1. Le loyer annuel est donc de 9 816 €, et l'assurance, malheureusement, est plus chère, 2 148 €. En effet, la Tesla Model 3 est plus chère en assurance, du fait de son toit complètement en verre, des pièces un petit peu particulières. On est obligé de passer par Tesla, il y a très peu de concurrence entre les garages. Le coût de réparation s'avère donc être plus important chez Tesla que par rapport à d'autres constructeurs. Le coût annuel est donc de 13 409 € et le coût du kilomètre de 27 centimes, inférieur aux 32 centimes de la BMW X1. Cela nous permet de faire une économie de 2 423 € par an. C'est déjà quand même pas mal. Donc, je m'aperçois que la Tesla Model 3 est tout à fait envisageable et peut me permettre de réaliser des économies. Nous allons maintenant étudier la Standard Range Plus. Sa consommation est estimée à 15 kWh du 100 km, ce qui fait sur une année 1 275 €. Le loyer, là, toujours en LOA, 4 ans, 50 000 km, sur la base de simulation du site Tesla, serait de 590 €, soit un loyer annuel de 7 080 €. Pas d'entretien. Oui, j'ai oublié de vous préciser. En effet, déjà même pour la Long Range, le coût d'entretien est de 0 €. Pourquoi? Il n'y a pas d'entretien sur une voiture électrique. On ne change quasiment aucune pièce. Tesla propose bien un entretien à 80 000 km, mais il n'est pas obligatoire. L'assurance, elle, est de 1 913 €, bien en dessous de celle de la Long Range, mais bien au-dessus de celle de la X1. Le coût annuel est donc de 10 268 €, soit un coût du kilomètre de 21 centimes. L'économie annuelle est donc de 5 564 €. Ça devient très intéressant, vous ne trouvez pas? Mais là, je vais vous proposer une dernière petite simulation. En effet, en m'entretenant avec mon parrain Loïc, qui a reçu sa Tesla Model 3 Standard Range Plus en octobre dernier. Il habite pas très loin d'où je suis. Son trajet quotidien est un peu différent. Il fait 25% de départemental urbain et un bon 70-75% de national bretonne à 110 km/h. Donc le trajet est un peu différent. Mais sa consommation hivernale a été, depuis octobre, sur presque 20 000 km, de 12,5 kWh au 100 km, et pas 15. Si je fais ma simulation maintenant avec ces données actualisées, avec 12,5 kWh au 100 km, le coût annuel électrique est de 1 062,50 €, les autres données ne changent pas, le coût annuel passe à 10 055,50 €, soit un coût du kilomètre de 20 centimes.
L'économie réalisée alors est de 5 776 €, presque 5 800 € par an. C'est énorme. On peut faire quand même pas mal de choses tous les ans avec 5 800 €. Vous vous en doutez donc. Le vainqueur, c'est la Tesla Model 3 Standard Range Plus, avec une économie annuelle de 5 776 €. J'ai donc décidé de commander une Tesla Model 3. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment on commande une Tesla, comment on le paramètre, comment ça se passe, parce que vous verrez que l'univers Tesla est un peu particulier. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications dès que cette nouvelle vidéo sortira. N'hésitez pas également à mettre en commentaire vos questions, vos remarques, je serai là pour vous y répondre. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo sur Armel High Tech, la chaîne de la technologie et des voitures électriques. À bientôt, merci.